Alors à la montagne. Oui, frère. Donc vous faites des faits semblants. Ah oui, frère. Il parle beaucoup. Mon frère prophète a dit. Les prophètes a dit. Les prophètes a dit. Mais après, il se retrouve chez un féticheur. Mais dans ce que le prophète a dit, ça ne pouvait pas t'aider. Le prophète a dit. Le soir, il a eu une maîtresse. Mais à quoi te sert ça? Et quand on essaie de prêcher ça, on a fait, il y a trop de lois. Ce sont les pentecôtistes. Il faut amener des gens dans le ministère. Il faut amener dans le ministère. Dans le mystère. Paul dit, les grands mystères. À savoir, Christ en vous. Alléluia. C'est le grand mystère. c'est le mystère des mystères. Les tonnerres n'ont pas de place. Amen. Le mystère des mystères. Mystère en toi. Amen. Il enlève la jalousie. Il enlève la haine. Il enlève la médisance. Je ne t'aime pas parce que tu m'as donné une vie. Mais je t'aime parce que tu es mon frère. La vérité. Ils arrivent là-bas, frère. Ils ont dit bon d'accord. Comme vous êtes trop nombreux. Frère Bassalaka est belé. La Chine populaire. C'est seulement vous à point de moi qui ne croyez pas les connaître. Mais est-ce que ça c'est un problème? On n'est pas obligé de voir comme ça. On ne sommes pas des perroquets spirituels. Amen. Arrêtez-moi ce qu'on connaît. La Bible dit éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui, frère, dans ton esprit, il y a encore des vérités à votre moi. Priez Dieu. Amen. Ah, tu dois prier, frère. Parce que tu n'as pas encore fait le choix. Quand tu auras une occasion, il y a de la moi, je sais pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des vérités. Il y a encore des pasteurs. Comme tu as des pasteurs, tu n'as pas encore le choix. Et si quand tu feras une erreur, ça sera une occasion de parler. Parce que tu n'as pas fait le choix. Tu ne connaissais pas ce que tu es. Ah oui, frère. Il dit, alors la montagne. Quand ils arrivent là, comme vous êtes nombreux, allez commencer. Non, on n'est pas pressé. Nous nous attendons dans les femmes. C'est vous qui êtes dans les femmes, nous nous attendons. Nous, on attend les biens des choses sur la terre. On attend. Frère, ils ont prié. Ils ont prié. Ça n'a rien donné. Et ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Mais quand elle est arrivée, Dieu connaît ses serviteurs. Il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Ce n'était pas une longue prière. Il a fait seulement les choses selon la parole. Il a rétabli l'autel. Le message doit être remis à sa juste place. Mettez chaque serviteur de Dieu à sa place. Mettez le prophète à sa place. Le ministère à sa place. Quand nous mettons ça, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Voyez frère,
tout est arrivé à une confrontation. Il dit, si le Saint-Esprit entre dans ton cœur, celui-ci croira que Jésus est ressuscité de mort. Et qu'il nous fit en toi pour agir et pour accomplir sa volonté. Quand le Saint-Esprit en toi, il ne va pas t'amener à douter de la résurrection de Jésus. Il va t'amener à croire que Christ est ressuscité. Le soleil s'est déjà levé. Et que moi, je dois vivre cela. Pas vivre selon l'hypocrisie. Il doit vivre selon la parole. Mais le problème est que nous courons. Nous allons sans message. Nous y allons avec la théologie. Nous y allons avec une sorte d'interprétation des Écritures selon l'Église. Mais nous devons aller avec la résurrection. Allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples que je vais organiser une nouvelle église. Non. Mais allez dire à mes disciples que je suis ressuscité de mort. Comme je l'avais dit. C'est le message à l'église ce matin. Disant que Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est aussi grand et puissant aujourd'hui. Il a été pour toujours. Voilà le message que nous donnons ce matin. Que Jésus est vivant. Amen. Il est puissant jusqu'à ce moment. Allez dire à mes disciples. Non, pas faire une nouvelle église. Mais non, si nous sommes là, nous apprêtons parce qu'il vient bientôt. Dieu continuera à confirmer à ceux qui croiront à la parole. Parce que le soleil s'est déjà levé, ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Comme Jésus est ressuscité, aujourd'hui, frère, nous ne devons rien. On ne devons rien faire. Écoutez le paragraphe 83. À la prédication à l'édit. Il dit ceci. Mais quand le Fils s'élèvera dans ses jours, quand le Fils s'est levé, il y a près de 1900 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé chaque chaîne d'esclavage. Chaque chaîne d'esclavage. Le pharaon n'est pas l'emprise dans ta vie. Si pharaon commence à continuer à régner, c'est que tu n'as pas encore cru que Jésus est ressuscité. Ah oui frère. Quel est le jour que Israël a fêté la Pâque? C'était un message de libération. C'était un message de libération. La Bible dit, ils ont reçu la recommandation de tuer un agneau. Ils ne devaient pas les préparer, il n'y a pas le temps. Ne mettez pas ça en sauce au bouillon. Allumez le feu, il faut seulement les rôtir. Et vous allez demander les rôtir. Et ne les prenez pas assis. Il n'y a pas le temps. On ne les prend pas assis. Prenez ça debout. Et quand vous prenez ça, associez cela avec des herbes amères. Ah oui frère, dans l'évangile aussi la partie amère. Les gens n'aiment pas qu'on touche le péché.
c'est vrai. Si tu ne fais pas qu'on te prêche, amène-nous ton chien. Amène-nous ton chien. Ici on prêche les gens. Ah oui frère. Et n'oubliez pas que le pasteur c'est une sentinelle. Sentinelle est au-dessus de tout. Pour surveiller. Quand je vois quelque chose de l'enfer, je sors la toilette. C'est la vérité. Amen. Oh mon frère, là-bas on prêche les gens. Alors va chez le cousin, on va bien te masser. Là on prêche pas au masse. Ici on ne masse pas. On prêche. Parce que c'est la parole qui va te libérer. La parole c'est Christ. Quand Christ rentre là, que le péché dérange. Les péchés ne pas à l'aise. Ce n'est pas les pécheurs, mais les péchés. Les péchés ne pas à l'aise. Maintenant, si toi tu aimes le péché, tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas à l'aise. Oui, frère. Christ est déjà ressuscité, ça fait plus de 2000 ans. Et comme il est ressuscité, frère, il nous a apporté un message de libération. Un message de la liberté. Il a brisé chaque chaîne d'esclavage. Ah oui frère. Ça c'est le temps de jubiler. Dans votre détenue l'évangile. Il dit regardez dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, frère, il y avait une année qu'on appelait l'année de jubilé. Et dans cette année-là, frère, on peut t'acheter. On peut t'acheter. Ou on t'a vendu. Ou tu as vendu ta propriété. Tu n'as pas la capacité de les prendre. Tu es esclave quelque part. Tu travailles pour un maître quelconque. Et le maître t'a servi comme il veut. Il te paye mal. Il te torture. Mais toi tu ne fais que compter les années. Tu ne fais que compter les années. Dans ton cœur tu dis, un jour viendra. Un jour viendra. Ces chaînes là feront. Un jour viendra. Même quand tu les chicotes là, tu regardes. Oh, je suis encore en vie. Un jour viendra. Je ne serai plus ton esclave. Ah oui frère. Alors il ne fait que compter seulement les années. Il compte les années. Il compte les années. C'est déjà 5 ans. Frère, c'est 7 ans, non? 7 ans. 7 ans. Ah, il demande de son frère. C'est combien d'années déjà? Ça peut déjà faire 5 ans. Pourquoi vous criez là-bas? Donc c'est un message codé entre nous les esclaves. On sait pourquoi on s'est réjoui. Parce qu'il te reste là. Oh, vous n'allez pas partir. Nous foutons en guerre. Tant que les 7 ans arrivent,
Amen. Quand il chante là, il voit déjà la liberté. Amen. Amen. Là, c'est le moi qui reste. C'est le moi à côté. Là, nous sommes en Afrique. Quatrième mois. Il sait que les descends. Mais quand on met les cantiques en masse, C'est fou. on met les chansons en Afrique. Alléluia. Il chante comme Jésus. chante. Amen. Il sait ça bientôt. Amen. On est arrivé en novembre. Amen. Il reste que c'est le malin. C'est folie, mais rien ne change. Ça change maintenant. La vérité. Dans la louange. Maintenant, il reste les jours. Ça reste les jours. On commence à compter. Il fait combien? Dans 2 semaines. Mais 2 semaines. Dans 1 semaine. Dans 3 jours. Il est en train de essayer. Mais il n'a même pas fini de manger. Il est fatigué de nourrir. Il est fatigué, frère. Il reste seulement une journée. Maintenant, il est levé du soleil. Les jours gissent. Imaginez ce qui va se passer. Alléluia. Mais quand le soleil se lève, c'est la libération. La vie est venue. La vie est venue. Contrairement au soleil naturel. C'est notre soleil. Ça nous apporte notre message. Le message de la vie est la vie est venue. Frère, l'esclave, il a parlé dire, même si les maîtres disaient il était prêt à manger, il vient là qui étale la table. Il met la nourriture. Les maîtres disent amène-moi la nourriture. Frère, aussitôt, frère, la trompette du sacrificateur sort. Il n'est pas obligé encore de faire ses actions. Il n'est pas obligé. Il dit bon maître, cette fois-ci, tu vas te servir toi-même. Quant à moi, je te donne le revoir. Je suis pour moi parti. Je suis parti. Maintenant, s'il arrive qu'il y a des esclaves qui ne veulent pas partir, comme toi, Jésus est ressuscité, mais tu n'aimes pas être libre. Tu aimes toujours les péchés. Tu penses tromper les diacres. Tu penses déjouer les pronostics des huissiers. Tu penses aveugler les pasteurs par des sales manières de vivre. Tu te trompes. Amen. Comme tu ne veux pas partir, c'est que c'est aussi un choix. Amen. Tu ne veux pas partir, c'est un choix. Choix. Alors on va te prendre. On t'amène chez les sacrificateurs. Il dit, c'est moi qui suis son maître. Je lui ai demandé de parler, il ne veut pas. Parce que l'heure de la liberté a sonné. La délivrance est donnée à tous ceux qui veulent. Ce qui est donné, lui, ne fait pas. Il a fait raison. Je ne veux pas que la chose là se finisse entre nous deux. Sacrificateur, écoutez-les d'abord. Les raisons qui font qu'il ne puisse pas partir. Oh non, moi je ne peux pas aller. Je suis habitué avec mon maître. Il est bien. Oh, il est bien. Il va donner sa fille. Il
Jésus est venu. Mais tu ne fais pas la liberté. Les sacrements, il n'y a pas de problème. Il va chauffer les poinçons. Il prend les poinçons, il met au feu. Pendant que vous posez les poinçons au feu, il le fait devant les poteaux. Allah, il va trouver l'oreille. Ok, tu as une marque. Tu as une marque. Et cette marque-là, même s'il y aura d'autres libérations, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Écoutez, je lis les prophètes. C'est important. Il dit quand même les prophètes. Il dit c'est important. Écoutez, dans votre vérité de l'évangile, votre vie était digne de l'évangile. Je prends rapidement, vous pouvez commencer même au paragraphe 60, ce que j'ai dit. Je voulais parler sur quelque chose. Par exemple, dans les choses naturelles, il est aussi valable que pour les choses spirituelles. Si nous sommes héritiers de la vie éternelle, si nous entendons l'évangile et nous savons que c'est la vérité et que nous les rejetons, nous refusons d'écouter et de faire ce qu'il faut faire, nous prenons sur nous la marque de la bête. Frère, la marque de la bête, il est en action même ce matin. Amen. Ne l'attendez pas. La marque de la bête est en action. Les gens attendent ce jour-là. Les gens attendent le jour. On verra les gens mettre les cachets. On va commencer à mettre les cachets sur les fronts. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les messagers ont dit. Il est dit. Vous direz. Paragraphe 62. Vous direz. Je sais qu'il y aura la marque de la bête un jour. Elle viendra. Laissez-moi vous dire ceci. Vous voulez qu'on vous dise ça? Laissez-moi vous dire ceci. Il est déjà venu. Vous voyez?